tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de la tech, donc transfert d'embryons congelés. À notre dernière FIV, nous avons obtenu 3 embryons AJ5, donc un transfert d'embryons frais qui a malheureusement fini en fausse couche à 5 semaines et 6 jours. Et nous sommes repartis en transfert d'embryons congelés depuis le 23 mai. À ce jour, je prenais donc un Provamès le matin, 2 Provamès le soir, et je prenais une ovule de progestérone le matin, une ovule de progestérone le midi et 2 ovules de progestérone le soir. Donc ça a été jusqu'à mon échographie qui s'est passée à J13 de mon cycle. Donc où on s'est aperçu que mon endomètre était beau. J'avais un endomètre de 7,5 à triple feuillet, une bonne vascularisation de mon utérus, donc tout était au top pour cette tech. Mes prises de sang étaient bonnes, donc tout était parfait. À la suite de cette surveillance, l'après-midi même, les sages-femmes m'ont demandé d'augmenter ma progestérone en vue de notre tech. Donc nous avons augmenté ma progestérone en ovule de matin, de midi, de soir. Donc c'est ce que j'ai fait. Le vendredi, j'ai eu un contrôle de prise de sang pour mon taux de progestérone. Donc voilà, j'y suis allée le matin, tout s'est bien passé. L'après-midi, elle m'appelle, elle m'explique que mon taux a augmenté mais encore un petit peu faible, qu'il faut qu'on continue et qu'il faut que je retourne faire un contrôle le dimanche matin. Donc le dimanche matin, je m'arrange avec mon employeur parce que je travaille le week-end pour aller faire ce contrôle. Je vais faire ma prise de sang, donc elle m'explique qu'effectivement je suis tout un petit peu en dessous mais qu'il n'y a rien de bien méchant. En fait, ça arrive que le corps mette un peu de temps à ingérer la progestérone. Et donc j'ai fait ma prise de sang, je suis partie travailler. Pendant le service, mon téléphone sonne, la sage-femme me rappelle, je lui réponds. Et là, elle m'explique que ma progestérone est encore un peu trop basse et qu'il faut que je fasse absolument ma piqûre de progestérone de retard. Donc ça, c'est une infirmière qui l'a fait parce que c'est en intramusculaire dans la fesse. Donc là, dans ma tête, grosse panique. Un dimanche, week-end de pont, je me suis dit, oh là là, mon infirmière va être complètement overbookée. Je l'appelle tout de suite, elle me trouve un créneau vraiment... voilà, elle s'est débrouillée pour moi. J'ai fini mon boulot à 6h20 et à 6h45, elle me piquait. Donc, le mythe comme quoi la piqûre de progestérone pique un peu, effectivement, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment la réalité. Le produit est assez épais et on le sent bien passer et honnêtement, j'ai encore une petite boule. Donc bien massé après. Donc du coup, voilà, le lundi, j'avais un contrôle de prise de sang à refaire parce que suite à ma piqûre de progestérone. Donc du coup, le lundi, je suis retournée au centre de PMA parce que je fais toutes mes surveillances au centre de PMA. Je pourrais les faire ailleurs, mais moi, je préfère les faire au centre de PMA. On fait la prise de sang et c'est vrai qu'avec les sages-femmes, on est confiante puisque mon taux, il manquait pas grand-chose. Donc on s'était dit qu'avec la piqûre, voilà, ça allait bien se passer. Donc elle m'explique, elle me rappelle en début d'après-midi. On reparle du transfert, de ce qui va se passer. Donc elle m'explique bien que mon transfert aura lieu le jeudi en fin de matinée après les ponctions. Que mercredi matin, le biologiste va m'appeler pour que moi, je lui donne mon accord qu'il puisse décongeler notre embryon, donc qu'on ne soit pas malade, qu'on n'ait pas de Covid, et qu'on soit toujours d'accord pour cette décongélation, et que le jeudi, on aurait le transfert. Donc, on était vraiment bien, en fait. Je suis rentrée à la maison, j'étais bien. Sachant que ce jour-là c'était férié et que je ne travaillais pas, j'ai rejoint mon chéri, on a fait un débriefing. On avait prévu de sortir l'après-midi, mais rien de sans plus. Et 13h, le coup de téléphone de la sage-femme. Et là, elle m'explique que mon taux n'a pas augmenté, mais au contraire a chuté. Que le transfert est annulé. Donc, et là, sur le coup, je comprends pas. Je lui dis, mais comment ça annuler? Il n'est pas reporté. Elle m'a dit, non, non. Au stade où vous en êtes, on annule tout parce qu'on ne veut pas gâcher votre embryon. Et j'en suis tout à fait d'accord avec eux, pardon, excusez-moi.
Donc voilà, le transfert a été annulé. Dans ma tête, tout se mélange. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Elle m'explique qu'il faut que j'appelle mon gynécologue demain matin, le lendemain. Que je prenne rendez-vous assez urgent avec lui, qu'il faut qu'il me voie en urgence pour qu'on voit la prochaine stratégie, voir ce qui peut se passer, sachant que mon centre de PMA ferme une partie de l'été, donc je n'aurai pas d'autres transferts avant septembre, mais qu'il fallait absolument qu'on sache ce qui s'était passé. Donc j'ai pleuré comme jamais, voilà, moi je suis franche et transparente avec vous. J'en ai voulu au monde entier, j'en veux surtout à moi-même au jour d'aujourd'hui, j'en veux à moi-même et j'en veux à mon corps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir les publications que j'ai postées à ce niveau-là. Donc du coup, je suis vraiment descendue au plus bas. Mon chéri a décidé de me changer les idées, qu'on allait passer la journée avec mon papa et mes petites sœurs et ma belle-maman. Si elle passe par là, je leur fais des bisous. Donc on a passé la journée ensemble, donc j'ai pensé vraiment... j'y ai pensé sans y penser en fait, voilà, Et tous les jours depuis, j'y pense. Voilà, j'y pense parce que je me dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous, pourquoi, qu'est-ce qu'on a encore fait. J'en suis même venue à me dire que j'ai sûrement le mauvais œil. Donc voilà, c'est compliqué pour nous. Je suis désolée si vous entendez du bruit juste derrière. En fait, je suis accompagnée aujourd'hui pour faire ma vidéo. Voilà, je ne suis pas toute seule. J'ai mon petit chien. Elle bouger, vu que je suis calée sur mon lit, elle me fait bouger et du coup, elle est en train de faire sa toilette. Donc du coup, vous entendez sûrement les petits morceaux de langue. Et j'ai une mouche qui vient de s'introduire à la maison, donc elle essaie d'attraper la mouche. Voilà. Donc du coup, le lendemain, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec mon gynécologue de PMA pour jeudi. Donc au jour d'aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, on est jeudi. J'ai eu rendez-vous avec notre professeur de PMA et il nous a rassurés en nous expliquant que ce qui m'est arrivé, ça arrive à une femme sur 4, sur 3 sur 4. Que je ne suis pas la seule et que mon corps effectivement n'absorbe pas la progestérone comme il le faudrait. Qu'il a du mal à réaliser et à réagir à tout ce qui lui arrive. Et qu'il faut qu'on passe par un autre système pour avoir cette tech. Donc il nous propose deux options. Donc l'option A, les fameuses injections de Purigon, sachant que le Purigon est le seul traitement en PMA qui n'est pas remboursé, donc ça doit être 80 € par semaine. Donc on avoisine les 300 € par mois, sachant que le Purigon, il faut le prendre pendant 3 mois, donc il nous explique que c'est un budget de 1000 €. Donc nous, on lui explique que nous, c'est pas un problème, le budget n'est pas un problème pour nous. On en avait déjà discuté bien avant, parce qu'on a été faire un petit tour sur internet pour savoir quelle alternative on avait le droit. Donc c'était pas, voilà, même s'il fallait qu'on les sorte, on les sortirait. On est prêt à tout pour cet enfant, donc on les sortirait. Et il nous a proposé une option B. Celle-ci, on s'y attendait pas, donc il nous a proposé une option B. Il nous a proposé l'option de me faire ovuler pour que ma progestérone augmente, en fait. Donc, pour vous la faire court, je vais me stimuler les ovaires avec du gonal. Faible UI, je vais être à 58. Avoir des contrôles réguliers. Au moment où ils vont vouloir me faire ovuler, je vais m'injecter du Lovitrel. Je vais bien sûr avoir des échographies, des prises de sang sur surveillance à partir de J10, cette fois-ci et non J13. C'est important pour ne pas louper l'ovulation et pour pas que ma progestérone du coup rechute à suite de ça. Et à partir de là, on aura un transfert. Donc c'est un protocole complètement différent, donc on ne savait pas trop lequel choisir. Et donc on a choisi bien entendu, vous l'aurez compris, la deuxième option avec les injections. Pas pour une question de finance, c'est juste qu'on veut tester celle-ci avant de prendre le Purigon. Et du coup, je viens d'aller commander mes injections à la pharmacie que j'aurai demain après-midi. Et dès qu'on le souhaite, on attaque. En fait, j'ai préféré commander les stylos en avance, puisque et je suis quelqu'un qui pense toujours au pire, mais je devrais pas.
Je préfère les commander en avance parce que je me dis que s'il y a une rupture de stock d'un produit ou si malheureusement il y a une grève des transporteurs et ben moi je suis tranquille, j'ai mes injections dans mon frigo, de toute façon elles sont valables plusieurs mois. Donc du coup j'ai préféré prendre mes injections maintenant. Par la suite de ça, on a eu enfin les dates de vacances de notre centre de PMA, donc nous savons quand est-ce qu'il ferme. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Après, j'en garde une partie pour nous. Nous savons approximativement quand est-ce que nous repartons en tech bis, parce que du coup, ce sera une tech bis. Nous savons approximativement quand est-ce qu'on repart. Mais pour le moment, je ne m'en sens pas capable d'en parler sur les réseaux. Puisque pour moi, je me dis que quelqu'un nous porte au mauvais oeil. J'en suis rendue à ce stade-là. Et que je préfère pour le moment garder pour moi, pour nous. Et j'en parlerai sûrement en temps voulu. Mais pour le moment, je préfère me reconcentrer sur ça. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu mon expérience de ce qui s'est passé. Peut-être que ça arrivera à d'autres, je le souhaite absolument pas, parce que c'est un ascenseur émotionnel qui est extrêmement compliqué. Je passe par toutes les phases d'émotion en ce moment. J'essaie de garder le sourire et de garder ma bonne humeur, mais c'est compliqué. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai mon chéri qui me soutient comme jamais. On en discutait tout à l'heure dans la voiture et je lui ai expliqué que des fois j'imagine qu'on aura un enfant, mais je lui ai dit est-ce que tu crois qu'on va y arriver? Et lui il m'a regardé tout bêtement, il m'a dit mais bien sûr qu'on va y arriver, on est débattant, il me dit bien sûr qu'on va y arriver. Et le fait que lui soit positif pour nous deux et qu'il soit aussi investi que moi me prouve qu'on a fait le bon choix de cette bataille. Et pour ça, voilà, je le remercierai jamais assez pour ça. Mais vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Faites confiance à votre conjoint, à votre couple. C'est super important. Et écoutez-vous. Et restez positif. C'est moi qui dis ça, mais restez positif, c'est super important. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.